Regardez-moi ce chat, c'est quand même incroyable, non? Un œil brun, un œil bleu. C'est magnifique, et en même temps, c'est une sacrée petite énigme génétique. Alors comment c'est possible? Eh bien pour le comprendre, on va devoir décortiquer le plan secret qui se cache derrière l'apparence de chaque chat. On va plonger aujourd'hui dans le monde fascinant de la génétique féline. On va décoder ensemble le code secret qui décide de tout. La couleur, les rayures, les taches. En fait, on va voir comment une poignée de gènes seulement peut créer toute la diversité qu'on adore chez nos amis les chats. Alors, voilà le programme. D'abord, on va faire un petit tour dans le monde officiel des races de chats. Ensuite, on plonge dans le vif du sujet, le code génétique. Après ça, on verra comment les couleurs et les motifs s'assemblent, on résoudra le célèbre mystère du chat orange, et pour finir, on regardera les petites touches génétiques qui font toute la différence. C'est parti! Bon, première étape, le monde officiel des chats. Avant de parler gènes, il faut comprendre comment tout ça est organisé. Parce que non, ce n'est pas juste le hasard si un siamois ressemble à un siamois. Il y a tout un système derrière, assez strict d'ailleurs. Alors, qui tire les ficelles? Eh bien, ce sont des organisations comme le GCF au Royaume-Uni. Il faut les voir comme les gardiens du temple des races félines. Ce sont eux qui définissent le portrait robot parfait pour chaque race, qui décident si une nouvelle variété a le droit d'entrer dans le club et qui organisent les fameux concours de beauté pour chats. Et attention, pour qu'une race soit officiellement reconnue, c'est un vrai marathon. Les éleveurs doivent d'abord prouver que leur race est unique, qu'elle ne ressemble à aucune autre. Ensuite, il faut enregistrer un certain nombre de chats et enfin les faire défiler en compétition pour espérer obtenir le Graal, la reconnaissance totale. Ok, la paperasse c'est fait. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va au cœur du réacteur, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de chaque cellule d'un chat. On plonge dans son code génétique. Pour lire ce code, il y a 2 règles de base à connaître, les gènes dominants et les gènes récessifs. C'est simple, le gène dominant, c'est le boss, il suffit d'une seule copie pour qu'il impose sa loi. Le gène récessif, lui, est plus timide. Pour qu'il puisse s'exprimer, il faut qu'il soit présent en double, avec 2 copies identiques. Prenons un exemple tout simple, la couleur. Chez les chats, le gène pour le noir, qu'on note grand B, est dominant sur le gène pour le brun, petit b. Regardez le tableau. Si un chat a un gène noir et un gène brun, eh bien il sera noir parce que le noir l'emporte. Pour qu'un chat soit brun, il n'y a pas le choix, il doit avoir 2 copies du gène brun. C'est logique finalement. Super, maintenant qu'on a les règles du jeu, on va voir comment les différents gènes jouent ensemble pour créer la robe d'un chat. C'est un peu comme un jeu de construction, où chaque gène ajoute sa petite brique. Prenez ce magnifique Maine Coon. Son nom officiel, Maine Coon Brown Tabby et blanc, c'est bien plus qu'une simple description. En fait, c'est sa recette génétique. Chaque mot correspond à un gène, un ingrédient qui compose son apparence. On va décortiquer ça. Le premier grand chef d'orchestre, c'est le gène agouti. Imaginez-le comme un interrupteur. S'il est sur on, alors les motifs tabby, les rayures, peuvent apparaître. S'il est sur off, le motif est masqué et le chat aura une couleur unie. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que cet interrupteur agouti est sur on, d'autres gènes entrent en scène pour décider du type de motif. Ça peut être des rayures bien nettes, des marbrures, des taches, ou même, comme chez cet abyssin, un motif tiqueté. Là, chaque poil est coloré en plusieurs bandes. C'est assez fou quand on y pense. On arrive maintenant à l'une des histoires les plus curieuses de la génétique féline. Une véritable énigme qui tourne autour d'une couleur bien précise, le orange ou le roux si vous préférez. Et voici la star de notre mystère, le chat écaille de tortue. Son pelage, c'est un patchwork unique, une mosaïque de taches rousses et noires, une robe vraiment particulière. Et ça nous amène à la grande question, pourquoi est-ce que ces chats, ainsi que les calicots, qui ont du blanc en plus, sont dans leur immense majorité des femelles? La réponse, vous vous en doutez, est cachée dans leurs chromosomes. Pour y voir plus clair, petit retour sur les bancs de l'école. Les femelles ont 2 chromosomes X, donc XX. Les mâles, eux, ont un chromosome X et un chromosome Y, donc XY. Ça, c'est la base. Et maintenant, attention, voici l'information capitale, la clé de toute l'énigme. Le gène qui code pour la couleur orange se trouve uniquement sur le chromosome X. Il n'y en a jamais sur le chromosome Y. Alors c'est là que tout s'éclaire. Un mâle n'a qu'un seul chromosome X. Donc soit ce chromosome porte le gène orange et le chat est roux, soit il ne le porte pas et il est d'une autre couleur, il ne peut pas avoir les deux. Mais la femelle, elle, a 2 chromosomes X. Elle peut donc avoir le gène orange sur l'un de ses X et un gène non orange, par exemple noir, sur son autre X. Du coup, certaines de ces cellules vont exprimer le orange, d'autres le noir, ce qui crée ce magnifique patchwork. Et voilà, mystère résolu. Bon, on a vu les couleurs de base, les motifs, maintenant on va s'intéresser aux finitions. Aux jeunes artistes qui viennent ajouter des nuances, des effets spéciaux et qui transforment un simple pelage en une véritable œuvre d'art.
Prenez le gène de dilution. C'est un gène récessif qui agit un peu comme un filtre photo. Il ne change pas la couleur, il l'éclaircit. Le noir intense devient un gris-bleu très élégant et le roux vif se transforme en une couleur crème beaucoup plus douce. Attention, petit piège avec le blanc, il y a 2 gènes principaux. D'un côté, on a le gène blanc dominant. Lui, c'est le grand Manitou, le mode blanco. Il recouvre et masque toutes les autres couleurs. C'est lui qui donne les chats entièrement blancs. Et oui, c'est aussi lui qui est souvent responsable des yeux de couleurs différentes comme sur notre chat du début. De l'autre côté, on a le gène des taches blanches, qui lui agit plutôt comme un pochoir, en ajoutant des zones blanches plus ou moins grandes. Ce turc de vent, par exemple, est une illustration parfaite de l'action du gène des taches blanches poussée à son maximum. Le blanc a recouvert presque tout le corps, ne laissant de la couleur que sur la tête et la queue. Et pour la touche finale du grand artiste génétique, il y a le gène silver, ou gène inhibiteur. Son tour de magie, c'est d'empêcher la couleur de se déposer à la base du poil. Du coup, un chat qui nous paraît argenté, comme ce British Shorthair, est en fait génétiquement un chat noir. C'est juste que la base de ses poils est blanche, ce qui lui donne ce reflet métallique incroyable. Alors voilà, la prochaine fois que vous croiserez un chat, son pelage ne sera plus juste une simple couleur. Ce sera une carte d'identité génétique, une histoire complexe écrite dans ses gènes. Maintenant que vous avez quelques-unes des clés de décodage, quelle histoire vous racontera le prochain chat que vous observerez ?